Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des personnages standards qui est une base dans le jeu. Alors on peut se demander, oui, quel intérêt de faire une vidéo sur les personnages standards quand il y en a tellement avec des spécificités, des particularités. Eh bien c'est justement parce que certains effets de jeu, certaines possibilités de construction ne concernent que les personnages standards. Donc, être capable de les identifier pour construire des équipes qui vont être légales en jeu, cela me semble pas mal. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut identifier un personnage standard. Un personnage standard, donc, il doit répondre à plusieurs critères. Il y en a 3, avec un troisième qui se divise en petites sous-parties. Ces 3 critères ne se substituent pas les uns aux autres. C'est-à-dire que la figurine doit remplir l'ensemble des 3 critères pour être considérée comme étant un personnage standard. Si jamais l'un des critères, si jamais la figurine ne répond pas à l'un des critères, même si elle remplit tous les autres, ce n'est pas un personnage standard. Le premier des critères, le personnage ne doit pas être un bystander. Un bystander, c'est ce sont des petits jetons de poker, on va dire, sur lesquels des caractéristiques sont inscrites. Ils peuvent avoir des traits, une valeur en points, tout ça. Ce n'est pas un personnage standard. Donc, ça, on élimine. Le personnage standard a une base simple, donc il ne recouvre qu'une seule case, ou étendue, recouvre 2 cases. Si jamais la figurine recouvre plus de cases, si elle recouvre 4, 12 ou encore plus, selon les tailles de figurines, il ne s'agit pas de personnage standard. Le personnage standard doit avoir en symbole d'attaque le symbole standard d'attaque, celui-ci. Il doit également avoir le symbole standard de dégâts, celui-ci. Et pour terminer, il doit avoir le symbole standard, on va dire, de défense, qui peut être celui-ci, ou, attention, pas celui-là, à côté, bien le bouclier barré, ou, si vous jouez des figurines un peu plus anciennes, un bouclier sans la petite barre noire que vous voyez au milieu. Donc voilà, ce sont les seuls critères à retenir. Eh bien, je vous ai sorti une petite sélection de figurines. On va les voir les unes après les autres. Et voilà, je vous fais pas un test, mais c'est juste, on prend une figurine. Est-ce qu'elle est standard? Oui, non, sinon, pourquoi? On va faire simple, on va commencer par la première. La première, hop, elle a bien le symbole standard d'attaque. On a vu que c'était une des conditions. Elle a bien le symbole de dégâts standard. Elle a bien le symbole de défense, le bouclier barré. Ne recouvre qu'une seule case. En revanche, comme vous pouvez le voir, c'est un bystander. Ce n'est pas un personnage. Donc il n'a pas de dial, il n'a pas de clic, il n'a pas de clic de chaos. Donc à partir de ce moment-là, ce personnage n'est pas un personnage standard. Donc les effets qui doivent affecter des personnages standards n'affectent pas Gwenpool, par exemple. Donc je la mets de côté, comme ça on élimine. On va prendre les figurines, voilà, où ça se voit au premier coup d'œil. Beast Boy, il recouvre 4 cases. Donc, on a dit que les personnages standards, ça recouvrait une case ou 2. Donc, socle simple ou extended. Donc, là, Beast Boy, en plus, si on regarde... pardon, je peux bouger la caméra. Symbole de dégâts, il n'a pas le symbole de dégâts standard, il a le symbole de dégâts colossal. Attendez, j'essaie de le rapprocher sans cogner la caméra. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, ce n'est pas un personnage standard. Spider-Man et Ghost Spider. Alors, si on regarde les symboles, symbole de mouvement n'affecte pas le fait que le personnage soit standard ou non, pardon. Symbole d'attaque, c'est le symbole d'attaque standard. Très bien. Symbole de défense, on a le bouclier barré. Très bien. Symbole de dégâts, voilà, on répond à toutes les caractéristiques, on croirait, du personnage standard. Mais quand vous le posez sur la map, vous voyez bien qu'il recouvre pas une case ni 2, mais 4. Donc malheureusement,
ce n'est pas un personnage standard. Donc les effets qui doivent affecter les personnages standards sur un quadruple socle comme celui-là, alors même qu'il est de taille normale, un symbole d'attaque normal, eh bien, ce n'est pas un personnage standard. Donc là, on voit que nous sommes sur... voilà, on a fait les éliminations, on va dire, faciles, hein, ceux qui étaient plus grands que 2 cases, et ceux qui n'étaient pas des figurines, un bystander. On va regarder maintenant Thanos. Voilà, je prends Thanos, je vous montre le dial, le socle. On voit qu'il a le symbole d'attaque standard, qu'il a le bouclier barré. C'est une figurine, hein, ce n'est pas un bystander. Il n'occupe qu'une case. Malheureusement, ce n'est pas un personnage standard parce qu'il a le symbole de dégâts colossal, le même qu'à Beast Boy. Donc, même s'il remplit quasiment tous les critères de la figurine standard, du personnage standard, ce n'en est pas un. Pour les mêmes raisons, nous allons prendre le magnifique Hulkbuster du Wakanda, et lui, même s'il a tout ce qu'il faut, hein, attaque, défense, il tient sur une seule case, malheureusement, il est géant. Et parce qu'il est géant, les effets qui vont affecter les personnages standards ne vont pas l'affecter. Il n'est pas standard. On reste sur le symbole de dégâts, comme ça on aura fait les 3 différents symboles, puisque là nous avons le Spider-Bot, qui a le bon symbole d'attaque, le bon symbole de dégâts, c'est bien une figurine, hein, avec des clics, mais symbole de dégâts minuscule. Donc, ce n'est pas un personnage standard. Les effets de jeu relatifs aux personnages standards, qui vont les affecter que eux, n'affecteront pas le Spider-Bot non plus. Donc là, on a fait un peu voilà, le tour au niveau des symboles de dégâts. Hein. C'est la taille du personnage. Hein. On se doute qu'un personnage standard, bon, il doit avoir le symbole standard. Un symbole de défense que l'on ne voit pas beaucoup, hein. En moderne, je crois qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de figurines avec ça. On a vu qu'il fallait avoir le bouclier ou le bouclier barré. Alors là, je vais vous présenter le bouclier normal. Hein. Alors ça, c'est un personnage standard. Luke Cage, il a le bon symbole d'attaque. Il a le bouclier, il n'est pas barré, mais c'est le symbole standard, c'était avant l'arrivée du bouclier barré. Et il a le symbole standard de dégâts. Donc c'est bien un personnage standard. Pour la comparaison sur les 2 symboles de défense, voilà, vous regardez le bouclier, hein, bouclier barré, bouclier pas barré. Pourtant, ce sont bien 2 personnages standards. Voilà, la taille, c'est la bonne. Le symbole d'attaque, c'est le bon. Ce sont des personnages standards. Je vais les laisser donc dans le groupe. Hein, vous êtes toujours admis. C'est très bien. Je vais simplement vous montrer ce symbole de défense. C'est le symbole des véhicules. Donc là, on pourrait se dire, on a... Bon, en plus, c'est un bystander un peu spécial avec cet effet, machin. Bon, c'est un peu particulier. Mais bref, ce n'est pas un personnage standard à cause de son symbole de défense. C'est un véhicule. Donc, en tant que véhicule, ce n'est pas un personnage standard, en plus d'autre chose. Donc là, si on prend le Capwolf. Le Capwolf, symbole d'attaque, c'est le bon. Symbole de défense, c'est le bon. Ce n'est pas un véhicule, hein, même s'il a une moto. Symbole de dégâts, c'est le bon. Et, alors, il ne tient pas sur une seule case, mais il tient sur 2 cases. Du moment où il tient sur 2 cases, c'est une base extended, une cacahuète ou une 1x2 étendue, selon les termes que vous allez utiliser. Cela rentre dans les critères des personnages standards. Donc, Capwolf est un personnage standard. Au même titre que les 2 autres ici. On va plutôt les mettre par là, comme ça je peux continuer de manipuler ce petit groupe ici. Alors, ces figurines sont un petit peu anciennes, j'y reviendrai après. Je vais vous présenter le Norman Osborn, qui est jouable en Silver, par exemple, puisqu'il est de l'extension Venom et Carnage. Mais si on regarde son symbole d'attaque, on se dit, bah, tout va bien, tac, la défense. Alors, c'est un bouclier normal au lieu d'un bouclier barré, mais bon, voilà. Et symbole de dégâts. Eh bien non, là, alors ça demande un peu de... Je vais vous remettre un personnage standard à côté et on va comparer. Je vais prendre un personnage standard avec le même symbole de défense, comme ça perturbera moins. Regardez, Luke Cage, c'est un point gauche qu'il a,
et qui regarde, enfin qui est en direction de la fenêtre de caractéristiques. C'est ça le symbole standard d'attaque. Ça, c'est un point droit qui regarde pas vers la fenêtre de caractéristiques, mais plutôt vers l'extérieur. Ça, c'est le symbole autonomous. Ce n'est pas le symbole standard d'attaque. Et dans les règles, on nous précise bien que le personnage standard, son symbole d'attaque, c'est celui-ci, pas celui-là. Alors c'est un peu voilà, un peu piégeux parce qu'on se dit c'est Norman Osborn, hein, c'est même pas le bouffon vert ou quoi. Et non, pourtant ce n'est pas un personnage standard à cause de ce symbole d'attaque qui lui donne des petits effets que je vous présenterai dans une vidéo plus tard. Donc voilà, il faut faire gaffe au symbole d'attaque de votre personnage. Alors, ils auraient peut-être pu le faire un peu plus identifiable, hein, parce que surtout sur des personnages où, au premier coup d'œil, on se dit bon ça va, c'est un bonhomme, il est normal, il y a rien de spécial avec ce gars. Et pourtant oui, il a le symbole autonomous, et donc ce n'est pas un personnage standard. Là, je vais vous présenter deux figurines un peu anciennes qui ont des symboles d'attaque qui n'existent plus. Il s'agit du symbole, hop là, alors on va essayer de, vous voyez, 2 points, un vers la gauche, un vers la droite. Ça, c'était pour les duos. Vous voyez, une très belle sculpture, vraiment. Ça, c'est le genre de figurine où j'espère un jour voir arriver une Legacy parce qu'elle est vraiment très belle. Donc là, le symbole du haut. Et pour ce vieux Star-Lord, on a, vous voyez, un symbole cible. Vous voyez, on voit la cible à la place du symbole du point gauche qui regardait vers la fenêtre de caractéristiques comme chez Luke Cage. Ça, c'était Sharpshooter. Alors Sharpshooter, ça a été remplacé un peu, allez, on va dire un peu par les capacités améliorées de ciblage, hein, les improved targeting, mais ça, voilà, ça avait un peu des trucs particuliers. Donc, ces symboles-là, ça n'existe plus. Hein. Il n'y a aucune figurine en silver pardon. Oui, en silver, pardon, qui ont sharpshooter duo. Alors ça peut arriver, mais bon, si jamais il y a une legacy, c'est la legacy qui prend le dessus. Enfin bref, même s'il devait y en avoir, ces personnages ne sont pas standards. Moi, si la PAC dit que les symboles standards, c'est soit le symbole standard, pardon, d'attaque, c'est le point qui regarde à gauche, mais qui existe aussi autonomous, comme on l'a vu sur Osborn, ça veut dire que dans les règles actuelles, on ne retrouvera plus sharpshooter ni duo. Je suis à peu près sûr que ouais, en moderne, c'est sûr, il y en a plus. Silver, il y a peut-être des vieilles figurines et encore pas certain. Hein. C'était vrai, c'est vraiment resté pas longtemps. Mais c'était au cas où vous décidez de faire une petite partie en golden. Sachez que ces personnages, si on s'en réfère vraiment aux règles, comme ils n'ont pas le symbole standard d'attaque, ils ne peuvent pas bénéficier des effets des symboles standards. Je pense notamment lors de la construction de vos équipes et que vous assignez des équipements, on peut assigner des équipements qu'aux personnages standards. Donc tout ça là, pas d'équipement. En tout cas, pas lors de la construction de l'équipe. Après, en cours de partie, c'est autre chose. Mais là, non, pas d'équipement. Donc voilà, on a fait vraiment le tour de tout ce qui est et de tout ce qui surtout n'est pas un personnage standard. Pour quel intérêt? Là, par exemple, comme je viens de vous le dire, la possibilité d'équiper un personnage, de lui assigner un équipement lors de la construction de votre équipe, ça, vous ne pouvez le faire que sur des personnages standards. Vous ne pouvez pas équiper, vous ne pouvez pas assigner un équipement au Hulkbuster. Parce que même s'il remplit plein de critères du personnage standard, il est géant, donc on ne peut pas l'équiper. On ne peut pas lui assigner un équipement. Même chose pour celui-ci, il a tout ce qu'il faut pour être standard, mais comme il recouvre 4 cases, on ne peut pas, à la construction de l'équipe, lui assigner un équipement. Donc voilà, ça c'était par exemple l'une des choses importantes pour assigner un équipement, c'est que le personnage soit standard, donc il faut être capable d'identifier les personnages standards. Il y a aussi des effets comme il y a la Wonder Woman Dark Knight, celle qui permet de d'empêcher un personnage standard
Voilà, s'il devait être mis KO, vous le mettez sur le dernier KO, vous le soignez d'un D6 divisé par 2. Si l'un des personnages ici devait être mis KO, l'effet que je viens de vous expliquer ne les affecte pas parce qu'ils ne sont pas standards. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Un quart d'heure, c'est large, très large pour aborder un sujet, on va dire aussi simple, hein, qui tient que même pas 5 lignes dans le livret de règles. Mais je voulais vous présenter quand même, voilà, des éléments de jeu que l'on pourrait croire standards, mais qui ne le sont pas. Il y a ceux que l'on va très facilement identifier, hein. Un T-Rex qui recouvre 4 cases. Voilà, vous avez du mal à l'imaginer en début de partie sur la moto de Ghost Rider, hein. En revanche, Norman Osborn, vous dites je vais l'équiper de son planeur, par exemple. Eh ben, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'est pas standard. Vous ne pourrez pas lui assigner en début de partie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On fera d'autres petites vidéos comme ça, assez courtes, hein, parce qu'un quart d'heure, c'est quand même relativement court par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire, pour approfondir des petits sujets comme ça, mais de façon, voilà, tel symbole, ça fait quoi? Tac, 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 on va le développer. Telle chose, telle chose. Je continuerai évidemment les capacités d'équipe, puisqu'il y en a encore un bon paquet. Autant j'ai pu couvrir les pouvoirs standards que les capacités d'équipe, il y en a encore quelques-unes à voir. Et bien écoutez, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à bientôt et encore merci.